C'est une cascade de sorties concernant Stepan Sejic, cet auteur absolument talentuoeux et prolifique qui nous régale avec toutes ses séries et toutes ses sorties. Bienvenue dans Un jour un comics, j'allais dire l'actu comics, votre émission qui revient tous les jours pour vous présenter un comics qui fait l'actualité, un comics à la nouveauté et un comics qu'il ne faut pas rater. Moi j'aime beaucoup ce dessinateur Stepan Sejic parce qu'on l'a découvert dans les pages de Witchblade, hein, il a fait quasiment une cinquantaine d'épisodes élevés au grain chez Topco. Il a décidé d'arrêter de faire du super-héros et du mainstream et de travailler pour lui. Il a lancé un web comics à l'époque où c'était pas encore super populaire et il a créé Sunstone. En créant Sunstone, ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont venues lire toutes les semaines ces pages, les faire dérouler et se régaler de ces aventures érotiques et passionnément des belles histoires d'amour, quoi, tout simplement. Et donc, ça a cartonné si bien que Topco lui a proposé un deal. Il lui a dit, bah tiens, on va te les publier et on va les sortir. Et c'est devenu la vente numéro 1 de Topco. Alors, quand on parle de vente numéro 1, évidemment, on met de côté Darkness, 300 000 exemplaires, on met Witchblade, des centaines de milliers d'exemplaires, on met évidemment Cyberforce, des millions d'exemplaires. Dans l'ère moderne des comics, de ces 10 dernières années, on va dire, c'est un phénomène parce que c'est la meilleure vente de Topco. Et ça se vend en librairie, ça se vend un peu partout et ça s'exporte notamment en France. L'intégralité de Sunstone est sortie dans ce format, qui est le format 100% bien sûr, même si c'est un titre Image Comics, c'est le même format, c'est le format comics. Et la première série, qui s'appelait juste Sunstone, elle est ressortie en deluxe, vous le savez peut-être. Du côté de la suite, du côté du spin-off, Sunstone Merci, il y a déjà 2 tomes qui sont sortis, voici le 3e, et nous avons une intégrale qui est prévue de Sunstone Merci, c'est-à-dire qu'en gros, ces albums 100%, et vous êtes nombreux à les acheter, eh bien c'est une sorte de pré-publication de la série, puis après ça sort en intégrale, regroupant 2 ou 3 volumes, ce qui permet à une nouvelle clientèle et à des gens qui étaient passés à côté de la première édition, eh bien de se faire plaisir. Cet auteur, Stepan Sejic, c'est un auteur qui non seulement crée Sunstone, mais il fait une autre série qui s'appelle First Print, non, j'ai un trou de mémoire. Dont on a parlé il n'y a pas si longtemps. Alors je vais hésiter à vous montrer des pages parce que ça peut être hyper sexy. Donc voilà, là ça va, c'est des pages plutôt chouettes de scènes de vie, parce qu'il est question d'histoire d'amour et également d'érotisme. Graphiquement c'est vraiment séduisant et là c'est vraiment pour le coup très joli, donc je vous invite vraiment à découvrir cette série. Voilà, donc là toutes les couvertures de Sunstone on les retrouve à la fin. Il y a un joli petit cahier. Donc moi c'est une série que j'aime bien pour son côté évidemment sulfureux et sexy, et pas parce que ça parle de jolies choses, ça parle d'amour tout simplement. Et donc c'est vraiment une série que j'aime beaucoup, et c'est une série notamment qui mérite d'être lue. Alors réservée évidemment à un public averti, parce que ce n'est pas pour les yeux, ce n'est pas pour les yeux chastes d'enfants. Il y a certaines pages que je ne peux absolument pas vous montrer et que je ne vous montrerai pas d'ailleurs. Voilà, parce que j'ai pas envie de me faire interdire la chaîne. Stepan Sejic, je vous l'ai dit, il a bien géré sa carrière, il a bien géré sa barque, parce que c'est un auteur de comics qui a donc d'abord fait carrière aux États-Unis, et c'est surtout que pour améliorer, si vous voulez, sa notoriété, il a fait il y a quelques années un titre qui a cartonné et que vous avez peut-être certainement lu si vous êtes fan du Joker et d'Harley Quinn, c'était Arline. Et Arline, c'est sorti, vous le savez, en comics, c'est sorti dans la grande collection Urban Limited, et c'est un comics qui a évidemment, qui lui a permis de faire grandir son lectorat. Et aujourd'hui, il a évidemment les fans qui le suivent pour ses travaux sexy, et il a aussi les gens qui l'aiment parce que il a fait un récit qui est fondateur et qui s'appelle Arline. Donc voilà, donc c'est vraiment un auteur multiple, un auteur talentueux, très prolifique, qui sort énormément de pages chaque année et qui continue à faire les jours heureux de Image Comics et Topco aux États-Unis et de Panini, parce que vous le savez, chez Panini, il y a eu énormément d'indépendants qui sont sortis. Bon nombre ont été bradés, vous le savez, cette année notamment, faute de succès, ça arrive, tout ne peut pas marcher. Il y en a qui cartonnent comme les Marc Millar, et ceux-là cartonnent également parce que ils ont trouvé leur public. Donc voilà, c'est disponible partout chez votre libraire, vous pouvez lui commander, c'est très bien fait, c'est très joli, c'est très sexy, et c'est bien entendu disponible partout. Tous les gens qui vendent des comics vous le proposeront, vous pouvez le commander chez eux plutôt que les commander chez ces grands entrepôts qui ne payent pas toujours leurs impôts en France. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, pensez à vous abonner pour ne rater aucun Un jour un comics. Merci à vous, merci à tous, salut!